tu sais pourquoi tu stagnes en traction et aujourd'hui on va voir le troisième et dernier point qui fait que tu bloques en traction. Si tu n'as pas vu les premières parties, je te conseille d'aller les voir parce qu'elles sont tout aussi importantes que celles qu'on va voir aujourd'hui. On a parlé déjà du fait qu'il fallait travailler au moins 2 fois les tractions par semaine si tu veux progresser sur ce mouvement, mais ce qu'il va falloir faire c'est varier le format. Je m'explique. Si par exemple tu as un 3x20 sur ta séance 1, tu ne vas pas refaire du 3x20 ou même du 4x15, un format similaire avec des séries, avec des gros temps de repos proches de ton max. Et là on va chercher sur cette deuxième séance à varier les stimuli et donc changer le format d'entraînement. Tu pourrais partir sur un EMOM avec des séries avec moins de répétitions mais aussi un temps de repos moins élevé pour travailler différemment sur le spectre d'intensité, ou tu pourrais aussi incorporer des tractions lestées avec un dégressif par exemple. Donc je sais pas, un 10-8-6 tractions lestées à X% de ton ARM, ce qui te ferait encore travailler différemment. Tu vois, tu as tout un panel. Après il y a énormément de possibilités pour varier les formats et avec ça normalement fini la stagnation. Je t'en donne un petit bonus, c'est réfléchis en bloc, c'est-à-dire que sur plusieurs semaines tu vas garder les mêmes formats d'entraînement. Donc si par exemple tu as choisi un 3x20 et un dégressif lesté, tu gardes ces formats là pendant plusieurs semaines. Sur ta première semaine tu vas essayer d'avoir quelques reps en réserve à la fin de tes séries et tu vas essayer de faire progresser de semaine en semaine. Donc si on parle de la séance numéro 1 où tu joues sur le volume, tu vas chercher à augmenter ton nombre de répétitions et sur ton format numéro 2, les tractions lestées, tu vas chercher à augmenter le poids de semaine en semaine. Donc pour ça, il faut que sur ta première semaine, tu aies un petit peu de marge jusqu'à ce que tu arrives à un blocage, que tu n'arrives plus à passer le palier. Si au bout de la deuxième semaine t'échecs, ça veut dire que tu es parti trop proche sur la première semaine. Il faut vraiment que tu aies le temps de progresser. Donc laisse-toi au moins 3, 4, 5 semaines de progression. Et une fois que tu arrives au blocage, soit tu changes de format, soit tu gardes les mêmes formats mais tu repars légèrement en arrière pour relancer la progression et tuer complètement la stagnation. Si jamais ce post t'a plu, que tu veux continuer de progresser en calisthénie, que tu en as marre de stagner, n'hésite pas à aller voir sur mon compte Instagram. Tu as plein de contenu pour t'aider à progresser. À plus!